Deuxième volet consacré à l'énergie en mécanique. Alors pour rappel, lors de la première séance, nous avons vu le théorème de l'énergie cinétique qui postule que la variation d'énergie cinétique d'un système en mouvement entre deux points A et B est égale à la somme des travaux des forces qui sont exercés sur ce système entre ces deux points. Alors aujourd'hui, nous allons compléter et tout d'abord évoquer le cas des forces conservatives et des forces non conservatives. Alors par définition, une force est conservative si son travail ne dépend pas du chemin suivi. Alors on peut prendre cette situation où un objet va du point A au point B et nous allons nous intéresser au travail du poids. Alors on pourrait montrer que le travail du poids est le même quel que soit le trajet suivi, par exemple 1, 2 ou 3. Dans ce cas, il est possible d'affirmer que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, le poids est donc une force conservative. Et d'autre part, à toute force conservative, on peut lui associer une énergie potentielle. Et dans le cas du poids, cette énergie potentielle s'appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, évoquons maintenant cette énergie potentielle de pesanteur. Imaginons ici un objet, une pomme qui est suspendue et du fait de sa hauteur, elle possède une forme d'énergie qui est potentielle. Pourquoi potentielle? Parce qu'elle ne se manifeste pas à l'instant présent, mais elle peut se manifester notamment lors de la chute. Et par définition, l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps est égale à mgh. Alors l'énergie potentielle, comme toute énergie, est en joules, la masse de l'objet en kilogrammes, g est l'intensité de la pesanteur en mètres secondes moins 2, et h sa hauteur par rapport à une référence ici, le sol, et cette hauteur est exprimée en mètres. Donc voyons un exemple d'utilisation de cette formule qui ne présente aucune difficulté. Donc dans le cas de la pomme qui a une masse de 200 grammes, si sa hauteur initiale est de mètres et que G soit égal à 10 mètres secondes moins 2, on trouve une énergie potentielle de pesanteur de 4 joules en ayant pris soin donc de convertir la masse de la pomme en kilogrammes. L'énergie mécanique d'un corps est égale à son énergie cinétique plus son énergie potentielle de pesanteur. Alors le fait de définir l'énergie mécanique d'un corps permettra de ne plus avoir à calculer le travail du poids. En effet, le travail du poids sera englobé dans l'énergie potentielle de pesanteur. Donc il en découle quoi? Il en découle une chose que vous devez connaître, c'est que entre deux points A et B, la variation d'énergie mécanique d'un corps est égale à la somme des travaux des forces non conservatives, donc qui sont exercées sur ce corps. Prenons un exemple, celui de la chute de la pomme, et écrivons donc la variation d'énergie mécanique, donc qui est égale à la variation d'énergie mécanique entre le point B qui est l'arrivée et le point A, le point de départ, et cette variation donc va être égale à la somme des forces non conservatives. Alors il faut se poser la question, à quelle force est soumise la pomme? La pomme est soumise à son poids. Or, le poids est une force conservative, comme nous l'avons vu. Et ici, on va supposer qu'il n'y a pas de frottement. Donc, il n'y aura aucune force non conservative. Dès lors, la variation d'énergie mécanique de la pomme sera nulle. Donc, on peut dire que ici, en l'absence de frottement, l'énergie mécanique du système va se conserver. Donc, voici... Ceci, ça se traduit donc par, au cours de la chute, une énergie mécanique qui est constante, donc T est égal à 0 correspond au moment où la pomme commence à chuter, et ici, le dernier instant, c'est le moment où la pomme arrive sur le sol. Alors, que se passe-t-il en termes d'énergie au cours de la chute? L'énergie cinétique augmente. Pourquoi? Bien tout simplement parce que la pomme en tombant a une vitesse de plus en plus grande. Par contre, son énergie potentielle de pesanteur diminue. En effet, E de pp c'est égal à mgh et h diminue. Mais ce qu'il est important de voir, c'est que la somme des deux, énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur, est constante et elle est égale ici à l'énergie mécanique. Alors, deuxième cas, maintenant, étudions toujours le cas de la chute de la pomme, mais cette fois-ci, imaginons qu'il y ait des frottements, et les frottements ne sont pas une force conservative. Dès lors, ces frottements vont travailler, et on peut dire que cette fois-ci, en présence de frottements, l'énergie mécanique du système ne va pas se conserver. Donc on voit la courbe jaune, donc qui traduit l'évolution de l'énergie mécanique, qui
diminue. Mais l'énergie mécanique est toujours égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, dernier exemple, ici un garçon qui fait du skate sur une piste. Donc, on va s'intéresser à l'évolution de son énergie cinétique qui est représentée en vert et de son énergie potentielle de pesanteur qui est représentée en bleu. Donc en l'absence de frottement, on voit que l'énergie ici totale, qui est l'énergie mécanique, se conserve, mais qu'il y a transfert d'un mode d'énergie à un autre mode d'énergie, c'est-à-dire que lorsqu'il est au sommet ici de la trajectoire, toute son énergie est sous forme d'énergie potentielle de pesanteur. Par contre, lorsqu'il est en bas, toute son énergie est sous forme d'énergie cinétique.